Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous au fil du jour. Pour cette émission durera 1 heure de temps. Pendant cette heure, nous recevons et nous parlerons de jeunes talents, de découverte de jeunes talents, précisément de la caravane de la découverte des jeunes talents lancée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Pour nous en parler, nous recevons sur l'autre plateau Madame Fatma Fileli, chargée de la communication de cette caravane. À la deuxième partie de cette émission, nous recevons plutôt une talentueuse artisane, une femme exceptionnelle et particulière qui, justement, la mission est de redonner vie aux vieux objets. Il s'agit donc de Madame Shiraz Drehem. On revient justement après cette belle musique du groupe Edzayer, Sbart Sbart. À tout de suite. Après cette belle chanson du groupe Edzayer, Sbart Sbart, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous recevons sur notre plateau Madame Fatma Fileli, qui est chargée de la communication de la caravane de la découverte des jeunes talents. Bonjour Fatma, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci déjà à vous, merci beaucoup Hasna. Très bien, donc comme je l'ai dit, cette caravane a été lancée, donc il s'agit de la deuxième édition. Le coup d'envoi a été donné le 1er
le 11 octobre et se poursuit jusqu'au 13 décembre prochain, Inch'Allah. C'est la wilaya d'Alger, donc c'est la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger qui organise sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Donc la caravane de la découverte des jeunes talents, qui est une initiative qui s'inscrit déjà dans le cadre d'une politique sectorielle qui vise à promouvoir la créativité des jeunes. Elle est organisée par la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, avec la participation de la Ligue de la promotion et de découverte des jeunes talents et de l'enfance de la wilaya d'Alger, et aussi en coordination avec l'Office des établissements de jeunes. Donc c'est la deuxième édition qui vient sous le slogan de mon empreinte et dans mon talent. Très bien. Voilà. Très bien. Fatma, d'où vient l'idée de cette caravane? Elle est assez exceptionnelle, je dirais. Oui, donc déjà l'idée, elle est née du constat qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un potentiel artistique, culturel, mais manquent parfois d'une visibilité, d'un encouragement, d'un accompagnement et aussi d'un espace d'expression. Pour cela, donc, on a créé il faut créer déjà des occasions pour ces jeunes-là afin de stimuler leur créativité, l'aider à poursuivre leurs rêves. Voilà. Donc c'est pour ça on a pensé à cette idée. Donc elle est née du constat. Donc voilà, c'est née d'une conviction que le jeune Algérien, qui est un moteur de développement, qui a beaucoup de talent, d'un talent exceptionnel, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin de s'exprimer, voilà, dans des activités ou des initiatives, voilà, de pareil. Très bien, très bien. Est-ce que ça a incité justement beaucoup de jeunes à participer à cette caravane? C'est normal. On a plusieurs inscrits qui ont dépassé les 300 inscrits sur la plateforme. Plusieurs jeunes de la wilaya d'Alger ou bien même qui viennent des autres wilayas, exactement, qui ont participé en force dans cette deuxième édition de cette caravane. Très bien. Qui sont concernés par cette caravane, la tranche d'âge à peu près? Alors, la caravane des jeunes talents, c'est une compétition d'art qui est ouverte pour tous les jeunes de 18 jusqu'aux 35 ans. Toutes les jeunes qui ont du talent, qui ont une passion, qui sont passionnés par une activité, voilà, c'est ouvert pour eux pour venir et montrer leur talent. Donc l'inscription, elle se fait via une page Facebook, voilà, une plateforme numérique. Vous trouverez le lien sur notre page Facebook, ou bien au niveau de toutes les maisons de jeunes dans la wilaya d'Alger. Voilà. D'accord. D'accord. Vous avez dit que cette caravane, même si elle est organisée par la wilaya d'Alger, mais cela n'a pas empêché les jeunes d'autres villes de participer à cette caravane. Je pense pas seulement pour cette deuxième édition, même la première édition. C'était aussi le cas. Oui, nous, on a la wilaya d'Alger, donc on essaye d'ouvrir l'opportunité pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour qu'ils puissent participer dans ces programmes. Ça n'empêche pas, même s'il habite loin, même s'il habite à Tamnras ou bien à Rilizane, ou bien il est là. Ils ne sont pas exclus, bien sûr. C'est tout le monde. Vous ouvrez la porte à tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est un espace d'expression pour toutes les jeunes, c'est un espace d'échange pour toutes les jeunes de toute l'Algérie. Très bien. Quel est l'objectif de cette caravane à son lancement? Est-ce qu'il y avait un objectif particulier, mis à part découvrir ses talents, leur offrir un espace pour s'exprimer? Déjà participer à créer une dynamique culturelle au niveau de la wilaya d'Alger, repérer des jeunes talents, des nouveaux jeunes talents, les accompagner après. Peut-être aussi de mettre en valeur la capitale par les activités qu'on va parler après. Bien sûr. Dans cette caravane. Voilà, c'est encourager aussi l'implication des jeunes dans la vie citoyenne, dans la vie culturelle. Bien sûr. Première édition, j'imagine qu'elle a été réussie. Comment pouvez-vous justement l'évaluer? Est-ce que on peut évaluer la première édition comme c'est une première? Vous n'aviez pas une édition qui a précédé. Donc comment peut-on évaluer cette première édition? Alors c'était une édition très réussite. Donc par rapport, quand on voit le retour des jeunes qui ont été qualifiés à la finale, après quand on voit leur parcours sur le terrain maintenant, donc surtout un an après.
Oui, surtout qu'ils ont été bénéficiés de plusieurs opportunités offertes par la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger. Surtout leur participation en force dans des festivals nationaux, tels que le jeune Imad qui a participé, qui était un finaliste l'année passée dans l'art dramatique, l'axe de l'art dramatique. Il était un finaliste. Il a représenté Alger au niveau de l'ouverture du festival d'Alger de la jeunesse. D'accord. Voilà, aussi. Voilà. Donc il y a certains jeunes, enfin quelques jeunes qui ont bien réussi depuis en une année, ils ont pu bien sûr, on offre, c'est ça, tracer leur chemin. C'est le but, c'est après, de la découverte jusqu'à la réussite. Donc la réussite de ces jeunes, de trouver leur chemin vers le professionnalisme, pourquoi pas, à travers toutes les activités, à travers après toutes les formations qu'on offre pour ces jeunes-là. On est en train de voir justement quelques images de ces jeunes, les lauréats, je pense, de la première édition, n'est-ce pas? Ah non, c'est récent? Oui. C'est la deuxième édition, d'accord. Pour expliquer qu'il y a 4 phases de la caravane. Donc on va passer par la première phase qui a terminé hier, donc c'est la phase éliminatoire de la présélection, qu'on peut dire une présélection, qui a duré 6 semaines. On a sillonné, on a parcouru 6 communes dans la wilaya d'Alger. Voilà, donc on a commencé le 11 octobre par la maison de jeunes. 2 mois, un peu plus. 1 mois et demi. 1 mois et demi, 6 semaines. Donc 6 semaines, c'est 1 mois et 6 demi. communes. Voilà, donc on a commencé par la maison de jeunes Kouba, après maison de jeunes Badjalah, le centre culturel Hussein Dey, la maison de jeunes Ruiba, et aussi la maison de jeunes Ouled Fayet et l'université de Del Ibrahim. D'accord. Donc 6 semaines qu'on a à découvrir plein de talents dans plusieurs disciplines. Justement, c'est par rapport à ces disciplines qui sont concernées par cette caravane. Quelles sont les disciplines qui vous intéressent, en fait, les profils? Très bien. Donc la caravane, elle s'articule sur 5 axes de discipline, donc 5 axes d'activité. Donc il y a les arts dramatiques, qui est le théâtre, toutes sortes de théâtres, soit individuels ou bien en groupe, des troupes de théâtre. Le théâtre, donc si on parle de théâtre, donc on parle du monodrame, de déodrame, de la comédie musicale, la tragédie. Donc toutes sortes de théâtre, c'est tout. C'est open pour les jeunes. Aussi, on a les arts plastiques. Les arts plastiques, c'est le dessin, c'est la peinture acrylique sur toile. Et le thème, c'est les monuments d'Alger. C'est pour ça que j'ai dit que parmi les buts, parmi les objectifs de cette caravane, c'est de mettre en valeur la capitale d'Alger, exactement, à travers l'art. Oui, c'est très beau, j'imagine. Oui. Il y a eu beaucoup de toiles qui ont été il y a des œuvres magnifiques, oui. exactement. Donc la réalisation, elle est présentielle, elle se fait au fur et à mesure au niveau de la maison de jeunes. Donc les jeunes viennent participer. Donc tout le matériel sera fourni par la Ligue de développement et de la promotion des jeunes talents et de l'enfance. Donc c'est le deuxième thème. Le troisième, c'est les arts lyriques et les arts lyriques et les arts musicaux. Donc c'est l'instrument musical aussi, tous les instruments sont permis, même le chant, c'est d'une chanson de patrimoine algérien. Voilà. Il y a le quatrième c'est une nouveauté cette année. Donc l'année passée, c'était à travers l'audiovisuel. Cette année, c'est les médias et la création de contenu. Très bien. Donc on voit plusieurs jeunes qui sont intéressés par la création de contenu, surtout avec une invasion de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, tout à fait. Exactement. Donc cette année, on a ouvert un quatrième axe qui est le podcast. Le podcast, soit en arabe ou bien même en dialecte. Et on les voit sur les réseaux sociaux, justement, Fatma. C'était une bonne initiative, je dirais, de votre part, d'ouvrir c'est ça le but de toutes les activités, c'est de répondre aux besoins de jeunes. Nous, quand on pense à une activité, donc on fait par rapport à qu'est-ce qu'il veut, le jeune. C'est pour ça, voilà. Donc,
Donc il y a le 5e axe qui est une nouveauté peut-être cette année, donc on va parler après. Très bien. Donc les phases éliminatoires se passent au niveau des maisons de jeunes, au niveau de la wilaya d'Alger, mais pas que. Je pense même les universités, instituts, Oui. les instituts sont concernés. On a essayé de toucher tout le monde, donc des universitaires, des jeunes qui travaillent. Donc on a essayé de toucher tout le monde. Tout un jeune qui a une passion, qui a l'âge entre 18 et 35 ans, soit il habite à Alger ou bien ailleurs, il peut participer à cette caravane. Donc on a passé par 6 communes. Et là, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va passer à la 2e phase de cette caravane qui est le quart final. Donc, parmi les participants, il y a 20 jeunes dans chaque discipline, chaque activité. Il y a 20 jeunes qui sont qualifiés pour le quart final. Après le quart final, donc il y a la demi-finale et puis la finale qui sera une grande cérémonie de clôture. Ça sera au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Vous êtes invités déjà. Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, pour un peu encourager ces jeunes, et vous allez leur remettre des distinctions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce point? Comment vous allez les encourager à votre manière? Alors, il y a des prix financiers qui sont attribués pour les 3 premiers de chaque activité. Aussi, ils vont bénéficier d'une mobilité de jeunes. Donc, c'est des voyages. Donc c'est des voyages pour les premiers, pour les jeunes, pour les lauréats. Pour les lauréats, mais pas seulement les lauréats. Donc les lauréats qui vont atteindre le premier prix, ils vont participer d'un voyage à l'étranger, mais les autres participants qui arrivent aux demi-finales, déjà, ils vont bénéficier d'une mobilité de jeunes vers le sud, Inch'Allah. Ça sera le mois de décembre avec la fin de l'année. Avec la fin de l'année, exactement. Voilà. Très bien. Madame Fatma Filali, je rappelle, elle est chargée de communication de la caravane de la découverte des jeunes talents au niveau de la wilaya d'Alger, au niveau de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Fatma, donc on parlait des jeunes, des finalistes. Comment vous allez les récompenser justement à la finale qui se tiendra, je rappelle, à la salle Ibn Khaldoun le 13 décembre prochain, Inch'Allah. Exactement. Donc il y a des prix financiers qui sont accordés pour les 3 finalistes. Aussi, toutes les jeunes qui ont finalistes ou bien même qui ont atteint la demi-finale, donc ils vont bénéficier d'un voyage, d'une mobilité de jeunes vers le sud, vers la wilaya de Gardaï, Inch'Allah, cette fin de l'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Justement, donc, après la caravane, comme c'est passé également dans la première édition, il y a un accompagnement, donc un encadrement pour ces jeunes après la fin de cette caravane. Exactement. Donc la fin de cette caravane, c'est un nouveau départ pour les jeunes. Donc elle ne va pas s'arrêter là. Donc la caravane, elle ne va pas s'arrêter le 13 décembre. Mais il y a tout un travail qui se fait après. Déjà avec les jurys, avec les membres du jury, que je tiens à saluer toute l'équipe de l'organisation de cette caravane. Donc qui sont un guide pédagogique, si je peux dire. Donc c'est un guide pédagogique. Ils vont faire même du coaching pour ces jeunes-là, pour les structurer dans des établissements de jeunes ou bien même dans des troupes. Par exemple, la troupe qui est jurée avec nous, Wiam Ben Ammar, Madame Wiam Ben Ammar, qui est une musicienne aussi, chef d'orchestre dans la troupe de Ranim. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui vont être repérés, voilà, pour être membres dans cette troupe, exactement. Pour le théâtre aussi. Donc ils vont encadrer même au niveau des établissements de jeunes. Ils vont même être peut-être, pourquoi pas, parmi les encadreurs, parmi les animateurs qui encadrent les groupes dans les établissements de jeunes. Donc, et on offre l'opportunité de ces jeunes pour participer dans d'autres formations, d'autres festivités, festivals, concours, soit des concours régionaux, wilayal ou bien même national. Justement, et parmi les nouveautés justement de cette nouvelle édition, la 2e, il y a des nouveautés. Il y a un nouveau concours qui vient d'être intégré. Exactement, c'est le 5e axe qu'on a parlé déjà, donc c'est le graphic design. Donc cette année, exceptionnellement,
on a lancé un concours de l'identité visuelle de la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la Wilaya d'Alger. Donc c'est la charte graphique qui va contenir un logo. Déjà, elle est ouverte pour tous les designers, soit à Alger ou bien même ailleurs, qui ont l'âge entre 18 et 35 ans, toujours en travail avec cette tranche d'âge. Donc voilà, c'est le graphic design. Justement, c'est pour les on peut designers. expliquer un peu, c'est pas tout le monde qui Oui, voilà. qui Donc, je vais connaît utiliser quelques mots techniques, mais je crois c'est quoi le graphic que les design? designers, ils vont On va comprendre. l'expliquer à nos téléspectateurs aujourd'hui, dans cet après-midi. Ah, d'accord. Oui. Donc, l'identité visuelle, ça va contenir le logo, les couleurs, la palette utilisée dans chaque travail institution. artistique, oui. Chaque institution, c'est un travail de graphique, voilà, Bien sûr. de visuel. Donc, va contenir le logo, la typographie, qui est l'écriture, la palette de couleurs utilisée. Donc chaque jeune, il a le droit de participer avec deux propositions. Il peut proposer déjà deux propositions, donc deux logos, deux chartes graphiques. Voilà. Donc il y a des conditions, ils sont détaillées sur la page et le délai, Inch'Allah, il sera dans une semaine. On va fermer plutôt la. Il faut préciser que le graphic design intègre les nouvelles technologies pour le réaliser, n'est-ce pas? Le graphic design, ça devient une nécessité pour toutes les institutions, même les associations. Avec l'avènement des nouvelles technologies, ça devient avec l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Oui, c'est très important. C'est très important d'avoir une identité qui nous permettra à s'identifier par rapport à d'autres institutions. Bien sûr. On parlait dans les coulisses de la formation de ces jeunes. Justement, oui. Vous m'aviez dit que voilà, il y a plusieurs formations qui sont organisées par la direction de la jeunesse et des jeunes. Durant toute l'année, à travers toutes les partenaires de la direction de la jeunesse et des sports, c'est des ligues, des associations, des établissements de jeunes, on lance des formations dédiées aux jeunes, des formations adéquates qui répondent à leurs besoins. Donc, telle que la Ligue de la promotion et découverte des jeunes talents, elle va organiser, Inch'Allah, donc la fin de ce mois de décembre, elle va organiser une formation pour les créateurs de contenu, donc sur le filmmaking, sur tout ce qui est vidéographie, etc. Voilà. Donc cette formation, elle sera attribuée pour plusieurs jeunes, donc surtout les jeunes qui ont été qualifiés jusqu'à la finale donc, de cette caravane. Justement, et la finale, elle se rapproche. Je pense que vous êtes en pleine préparation. Déjà, on prépare, Inch'Allah, pour le quart final, qui sera, Inch'Allah, la semaine prochaine, qui va se dérouler à la maison de jeunes Bedjarah. Après, on a la demi-finale, donc il y aura 10 jeunes, donc le tout, c'est 40 jeunes qui seront qualifiés aux demi-finales. Et puis la finale, qui sera une belle clôture, Inch'Allah, une belle cérémonie, Inch'Allah, à la salle Ibn Khaldoun. D'accord, ce genre de manifestation, d'événement, incite un peu les jeunes à être encadrés. Ça leur permet d'être plus structurés, exactement. Je crois. Et surtout, c'est un échange pour les jeunes, parce que les jeunes, ils vont découvrir leur voix, donc ils vont découvrir leur talent. Voilà. Ça les aide dans leurs études et éventuellement aussi pour les gens qui sont scolarisés, pour les personnes qui sont scolarisées. Possible, je ne sais pas, possible. De toute façon, c'est une étincelle qui va grandir, donc le talent, c'est une étincelle qui va grandir, qui va continuer. Donc il suffit juste le jeune qui va continuer à croire en soi. Bien sûr. Oui, ça va leur donner justement confiance en... On va les booster, on va les encourager pour donner plus, pour peut-être juste un talent. On dit que les artistes sont timides. Et justement, ils ont du mal à se dévoiler et à se montrer. Et cette caravane va leur permettre justement de dévoiler leur talent. De mieux s'exprimer. En public surtout, c'est pas évident. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pour stimuler aussi leur confiance en soi. Bien sûr. C'est parmi les objectifs de cette caravane. Voilà. Très bien. Donc on parlait éventuellement donc, de cette caravane, de ses objectifs. Troisième édition vue, Fatma ?
Inch'Allah, donc on a des ambitions. Donc pour cette caravane, ce sera une caravane nationale qui va parcourir, si l'on est, toutes les wilayas d'Alger, surtout le Grand Sud, et découvrir d'autres talents. Pas non seulement dans ces 5 axes, donc pourquoi pas d'autres axes scientifiques, techniques. Il y a plusieurs jeunes qui s'intéressent vers le robotique, l'intelligence artificielle, le graphic design. C'est très important de répondre aux jeunes, aux besoins des jeunes. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes assez exceptionnels, un talent exceptionnel? C'est ça? Oui. Oui, on a même les encouragés à participer dans le Festival national des chants lyriques. Ils ont été parmi les finalistes dans ce concours national qui est d'un poids très important. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et vous avez même parlé du jeune Ahmed, le grand gagnant de la première édition. Oui, qui est en train de continuer ses études dans l'école supérieure de théâtre, je crois. Oui, c'est parmi les. Il a un talent exceptionnel lui aussi. Donc il y en a d'autres, il y en a plusieurs d'autres. Bien sûr, bien sûr. Quels sont aujourd'hui les défis de cette caravane, Fatma? La deuxième édition, par rapport comparé à la première. On n'a aucun défi, donc on travaille en groupe, on a toutes les facilités donc, par rapport les moyens, donc on n'a pas de défi, donc au contraire. D'accord, il n'y a pas de contrainte Non, non, il n'y a aucun contrainte. Peut-être si on arrive peut-être à s'ouvrir peut-être plus sur les établissements universitaires pour avoir plus d'une collaboration avec l'université. Participation plus d'étudiants, je dirais. Peut-être, oui. Oui. Inch'Allah. Vous avez été à quelques universités on a programmé d'être à l'université de Del Ibrahim, mais malheureusement, il y avait un empêchement. Donc, dernière minute, ce n'était pas programmé. Pour cette édition? Oui. Et l'édition précédente? Si, l'édition précédente, on a participé à l'université, on était à l'université de Bebzouar et d'El Ibrahim aussi. D'accord. Bebzouar, déjà le STHB, c'est une grande université. Donc on essaye de collaborer avec les clubs universitaires. Super. Qu'on trouve, il y a beaucoup de jeunes qui sont structurés dans ces clubs et qui ont beaucoup de talent et qui aiment participer dans des initiatives pareilles. Bien sûr, il y a des... En fait, même si c'est des étudiants dans des filières peut-être scientifiques ou dans la recherche, mais ils ont une petite touche artistique quelque part. Exactement, ça n'empêche pas qu'ils ont un talent et qui attendent des initiatives pareilles pour participer, pour montrer, pour dévoiler leur talent. Il y a aujourd'hui au niveau des universités aussi les incubateurs qui aident justement ces jeunes à montrer leur talent. On les a vus dans les startups. Voilà. Par rapport à la création. Ils peuvent justement vous aider dans cette caravane. Inch'Allah, peut-être pour les prochaines éditions, si on va élargir les axes de la caravane, oui, pourquoi pas. Les 2 premières éditions, c'était une expérience pour vous-même. C'était une très belle expérience, c'était une belle expérience pour des jeunes aussi qui ont participé dans la première édition et même il y en a d'autres jeunes qui ont participé à cette deuxième édition, qui ont bien préparé pour cette édition. Voilà. Il attend peut-être les prochaines éditions, Inch'Allah. On a un grand retour, surtout par rapport aux jeunes qui n'ont pas pu peut-être venir à Alger pour participer. Donc il y a une grande demande. Donc si on peut peut-être se déplacer, Inch'Allah, pour les prochaines éditions dans d'autres wilayas, pourquoi pas. Inch'Allah, on l'espère. On espère que cet exemple va être un exemple pour d'autres villes, d'autres directions de la jeunesse et des sports pour faire la même caravane, une caravane similaire. Oui, je crois que Tbessa, je crois, ou bien Sougaras, je ne me rappelle pas vraiment, mais il y a une wilaya qui a fait la même chose, qui a lancé une caravane. C'est bien. Voilà. Écoutez, quel est le message aujourd'hui que vous voulez passer à ces jeunes? Alors, continuez à croyez en vous, donc continuez à cultiver vos dons. Voilà, cette caravane, elle est conçue pour vous. Elle va grandir grâce à vous. Voilà, donc n'hésitez pas de venir, de participer pour les prochaines éditions, Inch'Allah. Inch'Allah, Fatma, c'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Tout le plaisir est à moi, malgré le trac, malgré c'est la première fois sur Canal Algérie. Mais... Vous avez véhiculé un très très beau message, celui justement des talents
de notre jeunesse, Fatma. Je rappelle donc que vous êtes chargée de communication au niveau de la caravane de la découverte des jeunes talents. Très bien. Je suis aussi directrice d'une maison de jeunes. Dans la wilaya al-Mohammedia. Voilà, al-Mohammedia. Très bien. Donc Fatma Filali, merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi. Je rappelle que cette caravane se poursuit jusqu'au 13 décembre. On revient justement après cette pause musicale avec Adlen Fergani, Jani Majani. À tout de suite. جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما أني واصفر جلبايب جيت وذا أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما أني واصفر جلبايب جيت وذا أحبابا البر
Un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cet après-midi qui est consacré à l'art, aux jeunes talents et aussi à ce qui se passe, à ce que font nos artisans, comme celle que nous venons de recevoir sur notre plateau. Shiraz Drehem, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accepté. C'était un plaisir de vous recevoir, Shiraz. Un joli prénom, merci. Très joli. Très rare. Vous êtes donc artisane, vous êtes tapissière et décoratrice, n'est-ce pas? Oui, entre autres, et je suis aussi gérante d'une école de formation où je profite aussi pour former les femmes, en l'occurrence, dans le domaine de la tapisserie, la décoration d'ameublement. Très bien, voilà, justement, vous faites un travail remarquable, très joli. Ce que vous faites intéresse énormément de personnes, justement pour les personnes qui veulent redonner vie à leur vieux meuble, peut-être une chaise d'un parent, d'une personne qui est décédée, il veut toujours l'avoir à la maison. Je pense que vous avez eu beaucoup de clients qui sont venus vous voir justement pour essayer de faire vivre un peu plus longtemps cet objet. En effet, en fait, je suis contactée par plusieurs types de personnes, ceux qui veulent juste rafraîchir leur mobilier, leur intérieur, et aussi des personnes qui ont des meubles qui représentent une valeur sentimentale ou ça reste un héritage familial. Donc voilà, donc il y a des interactions humaines qui se font et je participe on va dire, à cette œuvre artistique tout en faisant hommage à ces personnes-là. Très bien. Tapissière et décoratrice, généralement c'est un métier qui est un métier d'homme. Oui. Qu'est-ce qui vous a un peu motivé à faire ce métier? En fait, je pourrais dire que j'ai déjà baigné étant enfant dans une famille où le papa est bricoleur et la maman est aussi artiste, donc elle a la fibre artistique, elle faisait de la peinture et tout. Donc je pense que instinctivement, j'ai été initiée à ça. Sans pour autant savoir qu'un jour je serais destinée à le faire à plein temps. À faire ce type de travail en parallèle. Faire un métier carrément. Oui, c'est un métier effectivement. Et en fait, je pense que j'étais destinée à le faire puisque je dirais pas que c'était un hasard, mais un jour, en voulant rénover notre propre salon, et je devais accompagner aussi mes parents à acheter des accessoires de meubles. Je trouve sur le téléphone une offre de formation pour la fabrication de meubles et de tapisserie. C'était une formation. Et je trouve que c'est quand même hallucinant. Je demande ça à ma mère, elle me dit, bon, ça tombe très bien, comme ça, tu feras la formation et tu devras refaire le salon. Et ça a commencé comme ça. Très bien. J'ai fait la formation. Il y a un début à tout. Oui, et voilà, j'ai fait la formation et j'ai commencé cette aventure artistique progressivement et ça a évolué, voilà. Donc c'était avec le temps. Avec le temps. Bien sûr, et vous avez gagné de l'expérience au fil des années, j'imagine. Oui, exactement, oui. C'est en pratiquant, c'est en rencontrant des professionnels ou des fournisseurs et chaque ouvrage est spécifique parce que quand on fait de la tapisserie, on va démonter, on va détapisser, donc on va voir le travail qui est fait. Et donc, on va essayer de reproduire ou bien d'améliorer le travail. Bien sûr. Et donc, c'est des exercices. Et bien sûr, comme je suis biologiste de formation, il y a l'esprit analytique qui est derrière et tout ça. Donc, je dois analyser les épaisseurs, la cohérence entre les couleurs parce que c'est tout un travail. Ce n'est pas uniquement un travail qui nécessite de la technicité, mais aussi un équilibre, une harmonie des matières, des couleurs. C'est un tout. Voilà. On dit généralement que la rénovation redonne une nouvelle âme à un objet. Est-ce vrai, Shiraz? Je pense que les meubles déjà viennent avec leur propre mémoire, leurs propres énergies, parce que ça vient avec une histoire derrière. J'ai aussi, déjà la première des choses, c'est que je vais interagir avec les personnes, c'est-à-dire les propriétaires de ces meubles-là. Je regarde ce meuble, j'essaye de discuter pour comprendre son origine, ce qu'ils attendent de cette rénovation-là. Et en discutant, on va aboutir à une décision par rapport au choix des couleurs et tout.
Et c'est vrai qu'on ressent, surtout quand il s'agit d'un meuble qui a une valeur sentimentale, on ressent cet amour qui est véhiculé ou ce souvenir qui est derrière. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. Et on crée des liens aussi avec... donc je ne pourrais pas dire que c'est clients, je ne pourrais pas les appeler comme clients, mais je dirais que c'est de bonnes rencontres. Je dirais surtout ça. De belles rencontres, oui, effectivement. Oui. Puis, ils vous racontent un peu leur vie, oui. Une partie, disons, de leur histoire. Oui, je rentre dans leur intimité, carrément. Exactement, oui, effectivement. Exactement. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas un travail, c'est un travail exceptionnel, c'est pas un travail ordinaire, disons. Oui, oui, c'est tout à fait le cas. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Et à chaque fois, c'est émouvant et à la fois, on est satisfait parce que quand on voit le bonheur derrière et la joie qui se dessine sur le visage de ces personnes-là, on est tout content. C'est vraiment, c'est ça mon moment de récompense, on va dire. D'accord. On voit une chaise à l'écran, Shiraz. Oui. C'est quoi l'histoire de cette chaise? Alors là, c'était l'une de mes premières créations. D'accord. C'était suite à une première commande, donc j'ai eu un petit bénéfice, donc directement, j'ai décidé de faire une création. Et quand j'ai vu le tissu directement, j'ai flashé dessus, j'ai imaginé une toile. C'est joli, ouais. J'ai imaginé un tableau, une toile à l'huile et tout ça. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un objet qui va allier l'aspect utilitaire et l'aspect décoratif. Et donc, voilà, j'ai donné vie à cet objet-là, qui a commencé à partir d'une idée et un sentiment, un coup de cœur, on va dire. Une deuxième chaise, Shiraz? Oui, ça, c'est la chaise africaine. C'est toujours la même chose. Au départ, ça le choix des couleurs, il est parfait, je trouve. Oui, ça commence par un tissu. Il y a une répétition de motifs, mais après, j'essaie d'encadrer la partie qui m'intéresse. Et j'imagine la couleur du bois, l'assise et tout. Et c'est comme ça. Par contre, derrière, il y a une autre image. Donc, il y a un jeu de... il y a deux sujets de discussion différents dans un seul meuble. D'accord. Il y a vous flashez sur certains meubles? Oui. Ça vous est déjà arrivé? Maintenant, mon regard sur les meubles, il est complètement différent par rapport au départ. Oui, là, quand je vois par exemple ce meuble-là, je regarde les contours, les coutures, les couleurs, la texture, je regarde tout. D'accord. Et on comprend mieux l'aspect technique et tout le travail que ça implique. Parce que pour certaines personnes, quand ils achètent des meubles, pour eux, ils croient que c'est simple. Voilà. Mais quand on travaille dessus, on voit toutes les étapes, de la menuiserie jusqu'à la tapisserie. C'est un monde pour donner ce confort-là à ces personnes et cette joie de vivre autour de certains objets dans une maison. Bien sûr. Je tiens à préciser, à dire, à le dévoiler à nos téléspectateurs aujourd'hui de cet après-midi, que vous n'avez jamais fait ça auparavant. Vous étiez biologiste et la période du Covid vous a permis de vous reconvertir. On se découvre vraiment quand il y a le calme qui est tout autour, quand on s'écoute soi-même. C'est surtout ça. Et je dirais que... Ça vous passionne, Shiraz? Oui, oui, ça me passionne et voilà, ce n'est toujours jamais assez. Surtout quand je vois plein de tissus. Ah non, je me dis, non, je veux faire ceci, je veux faire ça. Donc ça n'en finit jamais en fait, c'est ça. Voilà, c'est un travail qui ne s'arrête pas. Parce qu'il y a la tapisserie, il y a la rénovation et il y a aussi le côté créatif. Parce que j'aime créer aussi des meubles. J'aime créer des meubles et aussi, des fois, j'aime aider certaines personnes à être dans le recyclage, dans la récupération des meubles et tout ça. Et c'est aussi une création parce que... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On a un témoignage d'une personne à qui vous avez rendu âme à son meuble. Oui, c'est une très belle histoire, une très belle rencontre et un hommage aussi aux parents de cette dame-là qui m'a fait confiance. Et voilà, donc le papa, il a fait hier 100 ans. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? bonjour. Allô? Oui, oui, bonjour. On vous reçoit. Oui, bonjour. Bonjour Moufida, c'est ça? Oui, oui. Bonjour Moufida, vous avez été cliente chez notre invitée, artiste, tapissière, Shiraz. Oui. Qu'on reçoit aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur notre plateau de l'émission Au fil du jour sur Canal Algérie. Oui, oui, Shiraz. Bonjour Shiraz. Bonjour. Je l'adore. J'espère que tu vas bien. Depuis que je la connais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec Shiraz? Elle a redonné vie à votre... À quoi exactement? Un meuble?
Plusieurs meubles. Plusieurs Pas un meuble, en fait, c'est tous les meubles de la maison familiale. Oui, c'est les meubles de mes parents qui tenaient une place importante, une place aussi bien physique que spirituelle. C'était des meubles de famille, des meubles anciens, dans lesquels qui ont toujours été dans ma maison. Et bon, j'étais un peu triste de les voir. Bon, mes parents s'en occupaient bien, mais bon, après, moi, c'était plus difficile pour moi. Et c'était surtout difficile de trouver le bon tapissier. D'accord. Donc, j'ai un peu cherché sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur la page de Shiraz, les merveilles de Shiraz. Et en fait, c'est Shiraz la merveille, parce qu'elle a su redonner en fait un nouveau souffle à mes meubles. Donc, elle a été vraiment présente pendant toute la restauration. Elle m'a guidée, on a beaucoup parlé, je lui ai un peu raconté c'est-à-dire ce que représentaient ces meubles pour moi, et elle m'a aidée dans le choix du tissu. Ses conseils vraiment étaient très précieux. Donc moi, elle voulait savoir comment étaient les meubles avant, donc je lui ai envoyé des photos. Oui. Et je voulais retrouver en fait les meubles qu'on avait. Donc il fallait pas vraiment une rénovation. Il fallait pas que ce soit des meubles qui aient l'air neuf. Oui. Mais qui gardent en fait leur cachet et ce qu'elle a réussi à faire. Très bien. Elle m'a aidé pour le choix du tissu, pour qu'est-ce le que vernissage. Comment Moufida, qu'est-ce que cela vous a offert de rénover, rénover votre meuble? C'était un peu un hommage à mes parents, et d'ailleurs mon seul regret c'est qu'ils ne soient plus parmi nous aujourd'hui pour les voir. C'était vraiment, j'ai retrouvé un peu mon enfance, mes souvenirs, les meubles étaient beaux, et bon là j'attends je fais des travaux à la maison, donc je les ai pas encore installés. Et j'ai hâte de les remettre pour retrouver vraiment la maison familiale. Et cela, ça m'a rapproché de mes parents. C'est comme si je leur ai donné une deuxième chance. Une deuxième vie, oui, tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup Moufida pour votre témoignage. Vous étiez en direct avec nous à l'émission Fil du jour sur Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Shiraz, donc un témoignage d'une, comme vous l'aviez très bien, si bien dit tout à l'heure, c'est pas seulement des clients, mais c'est des personnes, c'est de belles rencontres, une histoire, vous rentrez carrément dans leur intimité, exactement, et vivez leur histoire. Comme la personne qu'on vient d'avoir au bout du fil, donc Moufida. Aussi, c'est des gens remarquables parce que là, on voit qu'il y a le respect derrière. Ils savent que c'est pas juste simple, mais en même temps, ils font confiance. Et cette confiance-là, et c'est une lourde aussi responsabilité. Bien sûr. Donc, on veut juste leur faire plaisir et faire de notre possible. Oui, surtout parce qu'il s'agit de meubles qui ont une valeur sentimentale, mais pas que ça. Peu importe le projet que je fais, il faut que je sois satisfaite avant le client. Et si je ne valide pas, je vais être malade. Donc de préférence, je fais tout pour que ça soit parfait, bien que la perfection... mais on fait de notre possible. Mais on essaye de faire de notre mieux. Oui, parce que ça reste un travail manuel, artisanal et tout ça. Très bien. Voilà. Très bien. Et justement, comme l'a dit Moufida, elle vous a connu sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine votre travail est publié sur une page. Oui, ça a toujours été publié sur Facebook. Bon, sur Instagram, je ne suis pas très active en ce moment parce que je suis plus dans les travaux. De temps en temps, je partage avec certains abonnés ce que je fais. Des fois, je montre les travaux à l'avance, avant même de les rénover. Et je les fais rentrer dans le jeu, on va dire. Je leur dis, alors, vous en dites quoi? Qu'est-ce qu'on met comme couleur? Je leur montre quelques indices de tissu pour qu'ils s'imaginent un petit peu. Et à la fin, ils découvrent le résultat final. Donc, et à partir de là, ils s'apprennent des choses aussi. Et c'est là que les gens arrivent aussi à me faire confiance parce que je suis une femme dans le sens où j'ai une certaine sensibilité, le sens de la communication qui est... je vais être honnête, les hommes, ils sont bien dans leur domaine, mais ils ne sont pas beaucoup plus orientés vers la communication. Par contre, nous les femmes, on est très communicatives et dans les soucis du détail. Et moi, c'est important. Pour comprendre les attentes, je dois... on va dire enclencher cette intelligence émotionnelle, stimuler un petit peu, comprendre leurs attentes pour arriver au travail souhaité. Bien sûr. Quelle est l'histoire, Shiraz, qui vous a le plus marqué ou l'objet qui vous a le plus touché?
Bon, tous les travaux sont spécifiques et uniques, mais c'est vrai qu'il y a une jeune dame qui a perdu sa maman, qui voulait retrouver un bout d'elle, un petit souvenir, le mettre. Donc elle a rénové, je ne sais pas si on voit ici les photos, mais certaines ont rénové leur chaise. Il y a une, oui, en particulier, là je m'en rappelle, c'est une femme dont le mari faisait beaucoup de brocantes et il récupérait beaucoup de vieux meubles et tout ça. Et ce mari-là est décédé. Donc pour sortir de ce sentiment-là, de tristesse et tout, la dame me contacte et me demande de ramener un peu de vie dans sa maison et d'égayer ses meubles, mettre des fleurs, des couleurs et tout. Donc j'accepte bien évidemment et donc je lui montre quelques tissus et elle flash sur un tissu, il y a plein de fleurs et de couleurs. C'est vrai que c'est atypique, original, mais ça reste des meubles uniques et originaux qui font le cachet et qui sont spécifiques à ces gens-là. On ne les trouve pas ailleurs. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup Shiraz. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la magie que vous nous avez offerte sur le plateau de notre émission Fil du jour. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi. C'est déjà la fin de cette émission. Nous vous retrouvons dès dimanche, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. Merci.